Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, sauvegarder encore énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec le premier post qui nous vient de Babar, le rhinocéros, qui a marqué l'abruti de facho qui s'était appelé Adolphe le moustachu. Je vais pas dire le mot parce que sur YouTube, parfois c'est compliqué. Sur son pass sanitaire qui est tellement fragile qu'il va en manif avec un casque et des gardes du corps, nous parle de terrorisme au Yop. Les gens qui suivent ce torchon, vous vous rendez compte que ce sont juste des bits. Donc Jordan Florentin qui avait tweeté « Pourquoi le terroriste Antifa qui m'a jeté son Yop est parti en courant ?» On avait plein de questions à lui poser. Continuez de démontrer votre ultra-violence. On est en direct sur Frontières. Bref, du coup... il y a une personne qui a répondu avec la séquence où une personne goûte le Yop. Donc c'est marqué, d'après l'enquête d'un journaliste d'investigation qui était sur le terrain, c'était pas du Yop. T'es dit, tout est prouvé, on est en direct. C'est du Yop qui m'a été jeté, un de vos militants qui était là. Et Je suis pas militant du tout. vous condamnez là ce qui m'a été envoyé, monsieur? Ça dépend ce que c'est. C'est du lait, du Yop. Ah, j'ai peur que ça soit. Vous léchez comme ça. Ouais, c'est pas du tout du lait, monsieur. Ouais, c'est quoi? On a le droit de le dire. C'est de la semence. Vous croyez comme ça de la semence? Ah ouais. C'est de la baleine. T'es dit, Il en tout est reprend. prouvé. Hein. Non, mais... les mecs, c'est une scène digne de Groland. C'est une folie. Et on enchaîne avec ce post de 75 secondes, c'est avec Poupette Kenza qui révèle toucher 100 000 € par mois tout en profitant de la CAF et augmente ses placements de produits de 3 000 à 10 000 €. On a vu une séquence où elle disait qu'elle était à la dèche, qu'elle vendait ses vêtements sur Vinted. Mais là, en gros, c'est vraiment la hesse. Je vous explique pourquoi. C'est pour ça que je vends mes affaires sur Vinted pour me refaire une garde-robe parce que je veux pas prendre l'argent de mes enfants pour aller m'acheter des vêtements. Voilà. Ensuite, elle a fait une vidéo en disant qu'elle allait acheter une Mercedes. Du coup, je pense qu'on va partir sur un GLA. Je vous tiendrai au courant. Et maintenant ça, franchement les mecs, regardez. Poupette, on sort du rendez-vous, bah ça m'a réveillée d'un coup en fait. Ça m'a non franchement, dame trop gentille. Peut-être qu'elle a dû voir mes stories, franchement, parce que quand je suis arrivée, elle m'a dit s'il vous plaît, vous filmez pas et tout. Donc sympathique. Elle m'a donc c'est bon, on a donné tous les documents, ils avaient besoin de nouveaux documents, des attestations sur l'honneur et tout. En gros, des attestations sur l'honneur pour dire qu'on était vraiment à la dèche. Et bref, elle a dit vous avez des droits, vous, en gros, on a raison de les réclamer. Donc c'est bon, elle a dit normalement, Inch'Allah, avant la fin du mois, les filles. La SMAT et tout, c'est bon, elle sera en règle et tout. Ils vont me passer mon CMG, ils vont me donner mes droits. Normalement, je vous saoule plus avec la CAF. Là, j'attends juste d'avoir mon virement de la CAF pour vous faire une vidéo. J'ai trop hâte. J'ai hâte de voir sur 2 ans, ils vont me passer combien. Vous mettez les estimations à combien sur 2 ans? Moi, je sais pas. Ma mère, elle me dit, ils vont te passer 20 000 € pour 3 enfants. Je lui dis, maman, toi. Toujours plus. Tu crois que c'est le casino ou quoi? Je sais pas c'est combien les filles. On verra, ça sera le... Ok, on regarde l'autre séquence. Moi, je compte que sur mes sponsoring YouTube et tout. Et ça marche très bien, alhamdoulilah, franchement. Vu que vous êtes ma force, bah, les vues et tout, ça paye, donc ça va. Franchement, avant, je tournais à 100 000 € par mois. Avec, vous vous rappelez, hein, les filles zéro tabou, pour celles qui ont lu le livre, vous savez. Ouais, mais là, elle dit... Attends. Là, le mec, il est un peu malhonnête, hein, parce qu'il a marqué Poupette Kenza révèle toucher 100 000 € tout en profitant de la CAF. Et là, elle vient dire très clairement, avant, je touchais 100 000 €. Autant je l'aime pas, mais je vais pas commencer à mentir. Donc ça va. Franchement, avant, je tournais à 100 000 € par mois. Avec, vous vous rappelez, hein, les filles zéro tabou, pour celles qui ont lu le livre, vous savez. Peut-être ça peut vous paraître des chiffres de fou, mais Poupette, 100 000 balles par mois, c'est une dinguerie et tout. Mais c'est en société, c'est pas pareil. Vous savez qu'être riche en société, c'est pas être riche en perso. Tu donnes 70 000 € à l'État, il te reste 30 000. Ensuite, tu les sors en dividende, il te reste 10 000. Enfin, voilà, bref. Ce que je veux vous dire, c'est... Je veux bien que l'État taxe de zinzin, mais de là à dire que quand tu fais 100 000, tu touches 10 000... que je tourne à 100 000 € par mois avec donc les placements de produits à 3 000 €. Et là, les filles, le mois dernier, je peux pas vous dire exactement combien j'ai fait parce que j'ai pas encore calculé. Mais je vous jure, regardez, j'ai fait 0 placement. Juste avec des sponsors YouTube, la monétisation de YouTube et tout. Je crois que je suis quasi au même prix sur ma société. Donc franchement... Ah, mais là, elle dit quand même que... Elle est quasi au même tarot hein, avec YouTube. Et les filles, pareil, mes placements de produits, je les ai augmentés. Je suis passée de 3 000 à 10 000. Comme ça, j'en fais très peu. Voilà. Au moins... Ah ouais, quand même, elle tourne quand même à 10 000. Hein. Bref, du coup, on enchaîne avec ce post de 20 minutes. C'est marqué Laurent Caillot, 56 ans, n'a pu être réanimé. Donc, un élu vendée, proche de Retailleau, meurt lors d'une soirée chemsex. Encore ça, encore ça. Franchement, ils adorent ça, les hommes politiques, on dirait.
Du coup, gros, qu'est-ce qu'une soirée chemsex? Une soirée chemsex désigne une pratique où des drogues comme la méthamphétamine, la méphédrone, oh là là, je sais même pas c'est quoi, je suis vraiment vieux les mecs. Vieux en même temps, il avait 59 ans. 59, c'est ça? Il avait combien? Ouais, 56. Ou le GHB, GBL, je sais même pas c'est quoi GBL, sont consommés pour intensifier ou prolonger des activités S, souvent dans des contextes de rencontres entre hommes. C'est risqué pour la santé, j'imagine bien. Du coup, il y a une personne, attendez, ça se lance, qui a répondu aussi. Donc, Laurent Caillot, ami de Bruno Retailleau, selon BR lui-même. Bruno Retailleau, avec un soutien sans faille. Attends, on écoute. C'est avec amitié que je veux apporter un soutien sincère et sans faille à Laurent Caillot, candidat sur la première circonscription de la Vendée. C'est un homme de conviction. Est-ce que vous pensez qu'il a la tête à aller dans les soirées chemsex? Il y a quoi d'autre? Laurent Caillot, donc Laurent Caillot qui avait reposté. Bravo aux enquêteurs de la DCOS de la police qui ont permis l'interception d'un convoi d'importation de stupéfiants en étroite collaboration avec Douane France. Il avait reposté quoi d'autre? Sur l'ensemble du territoire national, les narcotrafiquants seront traqués sans relâche. Ouais. Du coup, on enchaîne avec ce post de Kunta Vanekintes avec Jean-Michel Apathy qui parle de Zemmour et de son racisme. Oui, parce que c'est un raciste, il a été condamné. C'est un délinquant. Il est raciste avec un tampon officiel posé par la justice française, rendu au nom du peuple français. On continue à l'inviter partout. Donc, ça sert à quoi la justice? Donc vous voulez le censurer, Alain? Qu'en pensez-vous? Non, alors moi, vous me connaissez suffisamment. Oui, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Oui, bon. Alors, et vous soumettre ce cas d'école. Bon, je savais pas que j'aurais un interrogatoire, mais enfin, vous l'acceptez avec plaisir. Voilà. En tout cas, sportivement. Que Éric Zemmour tienne des propos non pas blâmables, mais quelquefois scandaleux, qu'il ait été, parce que vous parlez d'un cas là où il vient d'être condamné, mais ce n'est pas la première fois qu'il est condamné, donc qu'il soit multirécidiviste. C'est la réalité. Est-ce que pour autant, il faut évidemment pas en faire ni un martyr, ni du coup un invité formidable, parce qu'il provoque toujours quelque chose. Mais je ne suis pas partisan de lui interdire les invitations. Voilà, quand il dit ça, tout le monde pense à la même personne, plutôt aux mêmes personnes, donc Dieudonné et Alain Soral. Et bien sûr, Apathy va pas manquer de lui dire. Et pour d'autres? Vous pensez à qui? Dieudonné et Soral, qui tiennent des propos antisémites, ont été condamnés par la justice et ne sont plus du tout invités dans les débats publics, ce qui est une bonne chose. Non, mais attendez, Jean-Michel, d'un mot. Deux poids, deux mesures? Non, il y en a un qui est célèbre et les autres qui sont quelquefois connus. Mais quelquefois connus. Dieudonné, c'est quelquefois connu. Il est sérieux là? Lui, si Éric Zemmour pose un problème, c'est parce qu'il est très connu. Il est aussi connu que vous. Alors la notoriété protège. D'abord, c'est une réalité. La notoriété peut protéger. Non, mais je ne dis pas c'est bien qu'elle protège. Je vous dis dans la réalité, elle peut protéger. Du coup, dans les commentaires, il y a Mika qui dit « Lorsqu'une blague antisémite est faite, elle enchaîne souvent une sanction immédiate, comme l'exemple de Dieudonné. En revanche, les propos racistes visant les Arabes ou les Noirs semblent davantage tolérés dans l'espace médiatique. Ce deux poids deux mesures est inquiétant. On lui répond, en invitant Zemmour, les médias normalisent et participent au racisme ambiant. Et on enchaîne encore avec Apathy qui continue de parler de Zemmour. Est-ce qu'on peut le bannir? L'interdire, vous dites, ou l'inviter. Mais c'est la justice française qui parle. C'est pas moi. Oui. C'est un délinquant, Éric Zemmour. Oui. Quand on invite un délinquant sur un plateau de télévision, quel acte commet-on? Que dit-on à la justice? Que pense-t-on de nos principes? Ça ne sert à rien, mais la justice. Ça ne sert à rien. Ça ne se fait pas simplement pour les politiques, parce que vous aurez remarqué, notamment ces temps-ci, qu'on invite des condamnés, y compris des gens ayant été condamnés à des peines très lourdes, et qui néanmoins sont invités. Je ne sais pas trop là comme ça à qui vous pensez, mais vous avez raison. Oui, faut que je réfléchisse, mais je trouve que non, mais il faut lui demander. Il parle de qui en fait? Parce que moi, j'ai pas d'exemple. Nous avons deux poids deux mesures. Nous avons des principes, nous ne les respectons pas. Au nom de la liberté d'expression, on s'autorise des choses sur lesquelles on ne réfléchit pas. Voilà. Quand on a ce type de débat, nous sommes dans une période un peu de désordre où il y a les pensées et les propos des uns et des autres qui peuvent être considérés comme des ferments d'une guerre civile potentielle, possible. Les États-Unis le montrent très bien. Mais voilà, il faut réfléchir. Alors là, les mecs, faut vraiment qu'on me dise quelle personne non politique a été invitée de façon récurrente sur les plateaux de télé alors qu'elle a été condamnée lourdement. Parce que là, je vois personne, les mecs, d'accord? Du coup, on enchaîne sur ce post de Marc Graal. C'est marqué encore les archives avec Zemmour. Livre événement, livre très attendu. Le Zemmour
qui est l'homme du dynamisme, l'homme de l'enthousiasme, l'homme qui croit à l'âme du peuple. Et c'est un chapitre fort, c'est un moment très fort aussi, je trouve. Ah, moi j'ai été stupéfait, je vous avoue, en lisant votre livre. Dès que j'ai commencé à lire le livre, j'ai eu des palpitations, c'est un livre intime, un récit palpitant. Cet homme mérite d'être connu. 30 secondes, j'en ai fini. L'homme de la sincérité, l'homme de la vérité, l'homme de l'humanisme. Il m'a vraiment, je l'ai tenu en haleine. Voici Pascal Praud qui vient vous saluer, qui continue. Je connaissais le Zemmour sympathique en dehors des plateaux de télé. Le lecteur que je suis et l'admirateur de la plume d'Éric Zemmour est très satisfait. Je le dis amicalement et en toute amitié, évidemment. Et ce livre touche par l'intimité de... j'espère. On retrouve la plume libre, on retrouve l'écrivain. Je peux dire que j'ai déjeuné avec lui il y a 15 jours. En fait, finalement, l'humain a énormément compté dans cette campagne. Vous voulez pas rester chroniqueur? Comment? Vous voulez pas rester chroniqueur? Bon les mecs, là c'est 1 minute de compliment. Ça dure 3 minutes 20. On va pas tous mater. Et on passe sur le post de CNews avec André Valény qui répond à Jean-Michel Apathy. À nouveau, on va pas tous écouter parce que ça dure près de 4 minutes et c'est le début qui est intéressant. Je vais pas défendre Jean-Michel Apathy. Oui. Mais si, défendez-le au contraire, c'est bien. Non, j'essaie de comprendre ce qu'il a voulu dire. CNews, c'est le château de Versailles. CNews n'est pas une chaîne d'extrême droite, sinon je ne serais pas là. Premièrement. D'abord, je n'y viendrai pas, et deuxièmement, vous ne m'inviteriez pas. Franchement les mecs, plus j'écoute des séquences de CNews, plus j'écoute les intervenants, je me pose réellement la question que est-ce qu'ils ont réellement un gros niveau d'études Parce que les arguments sont éclatés au sol. Il est en train de te dire que pour lui, CNews n'est pas une chaîne d'extrême droite parce qu'il invite. Donc c'est du même niveau que dire « Ouais, je suis pas raciste parce que j'ai un ami noir ». C'est comme si demain, une personne que je sais qui est d'extrême droite fait une soirée et qu'elle laisse rentrer quelques Renois dans la soirée, ça voudrait dire « Non, elle n'est pas d'extrême droite ». N'importe quoi. Deuxièmement, vous recevez des gens de gauche. Sonia Mabrouk le matin, Laurence Ferrari sur ses plateaux, vous-même. Parce que... Voilà. Donc, Mabrouk et Laurence Ferrari sont de gauche. C'est nouveau ça. Franchement, les mecs, c'est nouveau. Même si je me sens parfois un peu isolé, il y a des gens de gauche qui viennent sur CNews. Il y a quand même une chose qu'il faut dire, pour être honnête. Voilà, donc parce que des personnes de gauche viennent sur CNews, ben, c'est pas une chaîne d'extrême droite. Comme Quotidien, c'est pas une chaîne de gauche, parce qu'il y a pu y avoir des personnes de droite ou d'extrême droite qui sont allées là-bas. On sait pertinemment que c'est une émission de gauche. Et on passe sur le poste d'Impact qui a marqué Flash. François Hollande s'énerve et menace de quitter l'interview. Confronté à son bilan sur le CICE, l'ex-président se dit fier d'avoir créé 100 000 emplois en 6 ans, mais pour un coût de 100 milliards d'euros d'argent public, soit 1 million par emploi. Pour rappel, il pourrait se présenter en 2027. Le CICE aurait permis de créer 100 000 emplois. Est-ce que c'est ce que vous escomptiez? Déjà 100 000 emplois, c'est assez significatif, mais ça en a créé beaucoup plus. 100 000 emplois par rapport à 100 milliards de CICE, vous trouvez que c'est significatif? Oui, parce que s'il n'y avait pas eu le CICE, non seulement il n'y aurait pas eu les 100 000 emplois qui ont été créés, mais il y aurait eu des pertes d'emplois bien plus considérables. Donc ce qu'il faut essayer de calculer, c'est pas simplement les emplois créés, même si on a des évaluations qui peuvent être différentes, mais c'est ce que... C'est la dernière évaluation en date, France Stratégie est un organisme... Oui, mais je ne conteste pas le... Proche de Matignon, c'est une étude sérieuse. Non, on va arrêter parce que donc, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Très franchement... Mais, Monsieur Hollande... Non, mais ça n'a aucun intérêt. Je ne suis pas là pour répondre à une interrogatoire. Vous parlez... On est là pour parler de votre bilan sur le CICE. Non, mais je vous donne ce rapport, vous en ferez le meilleur usage. Mais on peut en parler sereinement sur une chaise. On va en rester là parce que là, je pense que on n'est pas dans le bon dialogue. Le CICE, un sujet apparemment sensible pour son créateur, qui a fini par se rasseoir pour parler du cas Michelin. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? Revoyez les maths, ça fait 1 000 € par emploi. Non, ça fait 1 million, non? Qui est le meilleur parmi tous les présidents qui ont dirigé Gruc? Qu'est-ce qu'il a répondu à ça? La question du meilleur président français est subjective et dépend des critères économie, diplomatie, popularité. Selon divers sondages, Charles de Gaulle arrive souvent en tête pour son rôle fondateur de la Ve République, suivi de François Mitterrand et Jacques Chirac. D'autres classements varient avec Georges Pompidou, bien vu pour sa stabilité. Quel aspect valorisez-vous? Bref, on enchaîne avec ce poste de Citizen Media, c'est avec Macron. Donc c'est marqué « Je respecte votre pays, votre peuple et je veux collaborer avec votre Premier ministre, son gouvernement et votre président », a déclaré Emmanuel Macron après le refus de Netanyahou de le laisser se rendre en Israël. Relationship, if I may, with the Prime Minister, which has known some ups and downs, perhaps more downs than ups. It has been reported in Israeli television channel 11 that you asked to visit Israel before the UN General Assembly, and the Prime Minister conditioned that on you retracting your recognition of a Palestinian state, essentially telling you not to come. Did you try and change his mind? Look, first, I've known your Prime Minister for years, and we worked a lot together.
And we had agreements and disagreements, but he is your legitimate prime minister. I offered to come to have a full-fledged discussion because I thought it was more respectful and productive. And I'm always available to go into details and try to engage in all these different aspects. This is it. But I have a respect for your country, your people, and I want to work with your Prime Minister, his government and your President. Et on enchaîne avec ce post de Émeric Caron qui répond à Europe 1 en disant « Même le service public la trouve trop pro-génocide, c'est dire ». C'est Rachel Kahn qui a dit « Je suis ostracisé du service public ». Il dit que CNews donne une tonalité. Oui. Ce que je sais d'un point de vue personnel, c'est que le service public ne me donne pas la parole, par exemple. Je suis quand même une fille de l'immigration entre l'Afrique, l'Ashkenazi, enfin bon, bref, et que... L'Ashkenazi, ça existe? En vrai de vrai, ça existe? Que je suis tellement pas cultivé, on va me dire oui, ça existe, et je vais avoir l'air d'un con. On ne me laisse pas libre. Et c'est ça le service public aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on est censé être dans l'intérêt général, dans la pluralité de tous les citoyens. Et je suis ostracisé du service public. C'est ce que je... Dans les commentaires, du coup, c'est où l'Ashkenazi? Curieux de savoir. En Israël, ostensiblement. Le service public n'a pas vocation à inviter une chroniqueuse prise la main dans le plagiat, sans œuvre ni actualité, sinon servir de porte-voix au narratif CNews. On n'ostracise pas le vide, on l'ignore. La preuve, elle serait en Israël, elle serait déjà stérilisée. Pas fou, hein. Et on continue avec Salsa qui a marqué « Ce pays est devenu un théâtre à ciel ouvert, mais au moins on se marre, c'est déjà ça. » Écoutez les mecs, c'est incroyable. Aujourd'hui en France, les musulmans pratiquants ne mangent pas de cochon. Ce qui fait que si vous mangez du cochon, on va vous dire islamophobe. Mais j'ai une question. Je n'ai jamais entendu ça de ma vie, les mecs. Je suis pas croyant, je vous l'ai dit plein de fois, et je mange du porc. J'adore la charcuterie, c'est vraiment mon péché mignon. Moi, tu mets du pain de campagne qui croustille bien, tu mets du beurre de micelle et de la charcuterie. Comme ça, je suis aux anges, hein, les mecs. Quand j'étais en Corse, j'ai défoncé la charcuterie là-bas. Je n'ai jamais entendu personne me dire je suis islamophobe parce que je mange du porc. Ça ne veut rien dire, les mecs. Ça ne veut rien dire. Ils n'inventent que des trucs. C'est une folie. Si vous mangez du cochon, on va vous dire islamophobe. Qui s'est déjà fait traiter en France d'islamophobe parce qu'il mangeait du cochon? Personne n'a jamais dit ça. Alors après, oui, t'as des islamophobes qui sont là, qui prennent des saucissons et les accrochent au poignet de porte des mosquées en faisant hi, comme si les musulmans étaient des vampires et que le saucisson c'était de l'ail ou un crucifix face aux vampires. Ça c'est islamophobe, ouais. Mais manger du cochon, tout le monde s'en bat les couilles en réalité. Y a pas un musulman en France qui est en mode genre regardez, ces gouers mangent du saucisson, ils sont islamophobes. Personne n'a jamais dit ça quoi. Vous posez. Mais les juifs non plus. Est-ce que lorsque justement on mange des saucisses ou lorsqu'on mange du non cachère, on va nous traiter d'antisémites? Non, les juifs traitent personne d'antisémite quand ils mangent du cochon. Et tu sais quoi, Eric Tegner? Les musulmans ils font pareil. Globalement, tous les musulmans de France, toute leur vie, ils ont été à Carrefour ou à Super U, ils allaient au rayon acheter du jambon de dinde et ils voyaient le jambon de porc à côté en fait, ils étaient pas en mode genre oh non, du jambon islamophobe, n'importe quoi. Hein. La vérité c'est que ces gens-là, à partir du moment où vous êtes blanc, vous portez un drapeau français et que vous mangez du cochon, ça veut dire que vous êtes un raciste et un fasciste. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de commenter ça? Moi j'aimerais bien ne pas commenter ça, mais le truc c'est que la team frontière, là, ceux qui sont juste à fond dans l'outrance à dire absolument n'importe quoi, maintenant ils sont invités sur tous les médias. Je veux dire, les médias Bolloré les invitent en mode genre non, ce sont des interlocuteurs tout à fait légitimes. Alors voilà, quand je vous disais juste avant que à force de regarder des séquences sur CNews ou bien là sur Europe 1 et écouter ces intervenants, je me demande réellement est-ce qu'ils ont vraiment un gros niveau d'études, hein. Ça fait flipper quand tu les écoutes, hein. En fait, quand tu prends le temps d'écouter réellement ce qu'ils disent, tu vois, pas seulement en bruit de fond, hein. Des immenses zinzins qui disent n'importe quoi, qui disent des choses absolument fausses en permanence, quoi. Bref, et on termine avec ce post de Alerte Info, c'est marqué alerte, appel à commettre des attentats. Là par contre, je vais devoir biper ce mot parce qu'il est compliqué sur YouTube parfois. Donc appel à commettre des attentats en France en réponse au génocide à Gaza. L'organisation terreau appelle les jeunes musulmans monothéistes à par tous les moyens les chrétiens et les juifs. La source Le Figaro. Du coup, dans les commentaires, pourquoi en France? Mais qui finance Daesh? Ils ont attendu la reconnaissance de l'État palestinien pour lancer l'appel. Les mecs, soyez plus subtils, ça commence à sauter aux yeux. Rappelons que Daesh a été financé par Netanyahou. ליברמן פרסם מידע ביטחוני סודי לצרכים פוליטיים, התייחסותך? זה חמור מאוד. כי מה ליברמן הדליף? מה הוא הדליף ופרסם? שבעצת גורמי הביטחון אנחנו הפעלנו חמולות בעזה שמתנגדות לחמאס. מה רע בזה? זה רק טוב. רק מציל חיים של חיילי צה"ל. והפרסום של זה עושה טוב רק לחמאס. אבל לליברמן לא אכפת. אתה חושב שיחקרו את זה? אני לא חושב. אבל אם אתה רואה את מה שהם עשו עם הבילד, אז אולי כן. ברור, כי קטר נפל, אז חוזרים לבילד. מחפשים משהו שיהיה... הדיפ סטייט, שאלה ראש הממשלה. אף אחד לא מתרשם לזה. מבינים כולם, זה הכל פוליטי.
כמו שאמרתי, רואים לכם. שאלה ראש הממשלה, המסמך שיצא בבילד פגע בביטחון המדינה כמו שטוענים? לא פגע בכלל, וחשף את המטרות והשיטות של החמאס. אבל זה יחקרו ושמים במעצר וכו'. בהדלפה הזאת, מתוך ועדת משנה של ועדת חוץ וביטחון, אתה חושב שיחקרו את זה? אני לא חושב. לצערי לא. מה, אתה רוצה להגיד שיש פה אכיפה בררנית? יש פה אכיפה בררנית עמוקה מאוד. קשה להאמין. תודה ראש הממשלה. אני אומר לך, שים את זה רגע בצד, תהנה ממה שיש פה. תראה את המדבר הפורח. Une autre personne a dit « Ça fait des années, on n'a pas entendu parler de 1-1, mais ils reviennent au même moment où Netanyahou a menacé la France si elle reconnaît la Palestine. » Oui, bref. Donc voilà les mecs pour la petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.